آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, là, il y a 2 semaines de cela, par la grâce d'Allah, on a eu la possibilité de parler sur l'importance de l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sous le titre de Al-Ittiba'. Et Al-Ittiba' c'est quoi? C'est tout simplement que le cœur du musulman soit orienté vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous quelque chose de particulier en termes d'exécution de ses ordres, le cœur du musulman doit automatiquement s'orienter vers l'ordre d'Allah. Mais c'est dans l'autre sens également, et qu'Allah nous pardonne nos erreurs, chacun fait des erreurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal attend de nous que nous nous éloignions d'une source de péché, qu'on s'éloigne de quelque chose qui est haram, qui est interdit, alors là aussi le cœur doit s'éloigner de l'interdit. Le cœur ne doit pas pencher vers ce qui lui procure du plaisir, mais le cœur doit s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Le musulman qui obéit à Allah, donc, en résumé, c'est celui qui, face aux ordres, s'orientera, se dirigera vers Allah, et face aux interdits, au haram également, même s'il aime ce haram, même s'il aime cette chose qui est interdite, malgré ça, ce musulman, il va abandonner ses passions, ses shahawat, ses hawa, tout ce qui le pousse vers le péché, et il va mettre en avant l'obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas compliqué, c'est composé de 2 choses, obéissance et sabr, résistance face au péché, et en combinant les 2, nous avons au résultat un bon musulman, nous avons un mu'min dont le cœur est rempli d'amour d'Allah et dont le cœur est rempli de piété. La deuxième qualité qu'on va voir aujourd'hui donc dans le chapitre de Tazkiyatun Nafs, la purification de son intérieur, la deuxième chose qui concerne maintenant, là on a vu la relation personnelle entre chaque musulman et Allah. Maintenant la relation entre les musulmans entre eux, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, au sein d'une société. Que ce soit une communauté musulmane ou non musulmane. Quand on parle de communauté musulmane, prenons le cas d'un pays musulman, où les musulmans, comment ils doivent se comporter, quelle doit être la relation entre eux. Mais même dans un pays qui n'est pas musulman, comme la France ou la Réunion ou autre chose, quelle doit être la nature des relations entre une communauté musulmane, même si elle est composée de 20 personnes, de 100, de 1000 personnes, il y a une communauté, même si elle n'est pas nombreuse. Alors tout d'abord, il faut voir la définition du mot union de l'islam, qu'on appelle en arabe al-ijtima'. Al-ijtima', c'est l'union. Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres mu'allifin, d'autres commentateurs disent que al-ijtima' c'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné aux musulmans de rester unis. Et en aucun cas, d'agir en sorte pour qu'il y ait une désunion, pour qu'il y ait une divergence qui va provoquer les différents groupes, qui va casser cette union. Et à partir du moment où les musulmans resteront unis, ils ont la garantie, ils ont la promesse de la part d'Allah Azza wa Jal de rester toujours dans le droit chemin et de toujours trouver la vérité. Mais à partir du moment, ça c'est les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah, mais à partir du moment où les musulmans seront désunis, où chacun fera son chemin, chacun ira de son côté, là on craint que les personnes qui quittent le jama'a, qui quittent l'union, qui oublient le terme d'union, alors ces personnes risquent de tomber dans l'erreur. Car notre prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé, et ça c'est un principe qui existe dans la religion, que Shaitan a moins d'emprise sur un groupe qu'il n'a d'emprise sur un individu. Quand un musulman reste uni avec sa jama'a, avec son groupe, Shaitan aura peu d'emprise sur lui. Donc, il y aura moins de chances que la personne soit induite en erreur. Tandis que quand quelqu'un fait cavalier seul, comme on dit quelqu'un, il fait son chemin, il ne suit pas un imam ou un amir, il pratique sa religion, mais sans relation avec le groupe, avec la notion de jama'a, alors il y a de fortes chances que Shaitan finisse par l'induire en erreur. Ça c'est la définition de Ibn Kathir. Et quand on parle d'union de ijtima', c'est union dans 2 sens. Dans la pratique de la religion, que nous ayons une pratique uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divergence dans les pratiques. Et quand on parle de divergence dans les pratiques, on ne parle pas, bien sûr, des petits maslas. Par exemple, est-ce que je lève les mains, est-ce que je dis amin fort, etc. Ça, c'est des petits ikhtilaf dans les masail, on appelle ça des furu'a. Ça, c'est sans conséquence. Une personne, il fasse comme Imam Shafi'i, il fait raf'a al-yadayn, il lève les mains en disant Allahu Akbar, ou qu'une personne comme les Ahnaf ne lève pas les mains, ça, il n'y a aucun problème. On n'appelle pas ça divergence.
on n'appelle pas ça ikhtilaf. Ce qui est interdit, c'est les divergences dans les croyances, comme il y a entre les sunnites et les chiites, ça c'est grave, ou alors des divergences au sein même d'une communauté, dans les relations avec Allah, dans la considération de la tariqa du prophète, bref, les divergences concernant les aqaïd, concernant les croyances. Et ce qui est également interdit, c'est quoi? C'est au sein d'un même groupe qui pratique le Coran, qui suivent le Coran, qui fait la sunna, si des personnes, pour je ne sais quelle raison, dunya, ou désir de pouvoir ou autre chose, ils décident de former des petits groupes, et un groupe affrontera l'autre, un groupe fera concurrence à l'autre, un groupe essaiera de faire l'ombre à l'autre groupe, dans le but d'avoir l'honneur ou d'avoir je ne sais quelle raison, wallahu a'lam, mais tout ce qui s'apparente à la divergence, à la désunion du bloc des musulmans de la Ummah islamia, tout cela, ce sont là des choses qui sont interdites. Et comment donc, en résumé, comment doit être la relation entre les musulmans au sein du groupe, au sein de la Jama'a? Le prophète nous a donné deux exemples, deux hadiths qui sont magnifiques en termes de métaphore. On ne pourrait pas trouver mieux, subhanallah. Notre prophète a dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Que les musulmans entre eux, c'est exactement comme une construction. Comme une construction, chaque brique soutient la brique qui est au-dessus. Il n'y a pas besoin d'être un grand maçon, un grand ingénieur pour comprendre que quand on construit un mur ou je ne sais un pylône, un poteau, qu'est-ce que vous voulez, si à la base les premières pierres ne sont pas bien posées, s'il n'y a pas, je ne sais pas, vous ne mettez pas l'enduit ou le ciment, ou alors il y a un petit décalage, le décalage se verra jusqu'en haut. Et le poteau, si à la base il n'est pas solide, on verra les faiblesses jusqu'au plus haut, qu'il mesure 2 mètres, 3 mètres ou 50 mètres. D'accord? C'est-à-dire que les musulmans doivent être unis entre eux. S'il y a l'union des cœurs, dans la pratique, mais également les cœurs restent unis, alors c'est toute la communauté qui se portera bien. Mais si dès le départ il y a des petites failles, il y a des gens qui s'élèvent contre d'autres, les cœurs s'opposent, alors on ressentira, mais concrètement, les conséquences au sein de la Jama'a. Et quand on dit on ressentira, c'est toutes les générations après, c'est ça le problème. Si à notre niveau, nous, on commence à former des petits groupes, on commence à avoir des divergences qui n'ont pas de source infondée, on commence à monter les esprits, ah oui, il fréquente pas un tel, ah oui, c'est un groupe, il est comme ci, ah oui, ça, il est comme ça, les conséquences, on les verra jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde et l'islam. C'est possible. Jusqu'au Qiyamah, tant qu'il y aura des musulmans dans cette localité, ils vont transmettre les divergences à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Mais si dès le départ, nous restons unis, comme les musulmans ils étaient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, rappelez-vous quand il y avait les muhajir et les ansar, deux populations différentes, aux mœurs différentes, aux habitudes différentes, aux modes de vie différents, le prophète a dit que toi, tu es le frère de l'autre. Il faut qu'il y ait l'union, il faut que chacun puisse se soutenir sur le plan financier, mais également que les cœurs soient unis. Qu'il n'y a pas un qui dit que moi m'irai de mon côté, l'autre ira de son côté, il est de tel quartier, de tel quartier, là, wallah. Que les cœurs soient unis. Et quand les cœurs étaient unis, il y a eu le succès, la Ummah a toujours connu le succès quand il y avait l'union des cœurs. Et deuxième métaphore qui rejoint un peu le premier exemple, notre prophète a dit que Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Le hadith est long, a dit que le musulman, dans les relations entre eux, dans leurs échanges, de leur amour, dans leur affection, c'est comme le corps d'un être humain. Si vous avez un membre qui est malade, alors vous allez ressentir des douleurs et de la fièvre dans tout votre corps. Si une personne s'est cassée, même une phalange, je ne parle pas d'un membre, si vous avez une phalange qui est cassée, en général les médecins ils savent quand est-ce qu'il y a fracture, s'il y a la fièvre. S'il y a infection, c'est qu'il y a réellement fracture. Si c'était une entorse, il n'y aurait pas eu vraiment de fièvre, etc. On ne va pas entrer dans les détails médicaux, mais on comprend bien que s'il y a un problème de la communauté, les musulmans doivent être unis, doivent être soudés, solidaires, pour essayer d'apporter la solution à cette personne. Et ça doit être, on parle d'un idéal, là, c'est vraiment, c'est utopique, c'est un rêve, mais à l'origine, les musulmans étaient comme ça. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne passaient pas le temps uniquement à faire le tahajjud, à faire khatm al-Qur'an. Ils avaient comme nous peut-être des signes de prosternation sur le visage et tout, des grandes barbes comme nous, alhamdulillah. Mais au-delà de ça, il y avait un muhabba sincère dans les cœurs. Les cœurs étaient unis, l'autre ne regarde pas son prochain en travers. Il y avait vraiment un esprit de muhabba, de fraternité. Donc, ça m'a bien dit que dans les relations, c'est comme un corps. S'il y a une personne qui est malade au sens figuré, une personne qui est souffrante dans la communauté, tout le monde
doit s'affairer, doit faire le maximum pour essayer d'apporter leur aide, leur contribution à cette personne qui est malade. Et ça, c'est contrairement au munafiq. L'hypocrite, c'est quoi? Même parfois, on a des amis, et parmi nos amis, il y a des gens qui sont hypocrites. Ils vous fréquentent, mais dans le fond, ils ne vous aiment pas. L'hypocrite, quand il vous arrive un malheur, il est content intérieurement. Et quand vous avez eu quelque chose de bien, il vous arrive quelque chose de positif, intérieurement, il est un peu triste puisqu'il est jaloux. Il aurait aimé que vous soyez dans des problèmes. Tandis que le bon mu'min, il vous arrive quelque chose de bien, alhamdoulilah, il est content pour vous, comme si ça lui arrivait. Et si vous arrive un malheur, quelqu'un malade ou il y a un décès, il est aussi affecté comme si la chose lui était arrivée. Mais c'est de sa sorte qu'il y a eu, la communauté, elle s'est construite de la sorte à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous gardons cette ligne de conduite, la même entente, la même mahabba et les mêmes résultats, ben on les verra dans notre communauté.